بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, chers frères et sœurs, l'explication de ce livre très bénéfique, le livre de l'unicité de son auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. On avait commencé un nouveau chapitre, on avait commencé le chapitre Bab ou Tafsir al-Tawhid wa Shahadati an la ilaha illallah, le chapitre concernant l'explication du monothéisme et l'attestation de la ilaha illallah. On avait vu précédemment donc l'auteur qui a cité des preuves textuelles, des versets qui montrent les deux piliers de la ilaha illallah, la négation ainsi que l'affirmation. La négation, nulle divinité ne mérite l'adoration. L'affirmation, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'adorer Allah seul. Et donc, on avait cité qu'on doit avoir les deux piliers, impérativement. On avait aussi vu que l'auteur, il nous montrait que le polythéisme n'est pas que dans la prosternation ou dans l'invocation. Mais le polythéisme se fait aussi par le fait que certains, ils vont suivre des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce que Allah, en rendant illicite ce que Allah a rendu licite, ou inversement. Ils vont les suivre et vont avoir la croyance de cela, et ceci, c'est du polythéisme. Et on avait dit qu'on allait continuer, qu'on allait voir une autre forme de polythéisme aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et ceci, lorsque l'auteur, rahimahullah, il nous dit wa qawlihi, ainsi que sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah. Il cite un verset. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a parmi les gens ceux qui vont prendre en dehors d'Allah des divinités qu'ils vont aimer comme l'amour d'Allah. Et donc ces gens-là vont prendre des divinités qu'ils vont aimer de la même façon qu'on aime Allah tabaraka wa ta'ala. On comprend clairement de ce verset que les personnes qui vont aimer autre que Allah, de la même façon qu'on aime Allah, alors ceci, c'est du polythéisme. Les personnes qui vont aimer autre qu'Allah et qui vont accorder à Allah tabaraka wa ta'ala des égaux dans l'amour, alors ceci est une forme de polythéisme. Et certes, la suite du verset, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi, ils aiment plus Allah. Les savants du tafsir, ils ont cité ici deux explications. Ceux qui ont cru aiment plus Allah. La première explication, c'est ceux qui ont cru, ils aiment plus Allah que l'amour des polythéistes pour Allah. C'est-à-dire que ceux qui ont cru aiment Allah, les polythéistes aiment Allah aussi, mais l'amour des croyants est plus fort. Pourquoi? Parce que les croyants, ils n'aiment que Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qu'ils aiment le plus. Tandis que les polythéistes, eux, ils vont avoir des associés, des égaux en cela. Et donc, c'est un amour qui est partagé. La deuxième explication, c'est que ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi,
ils aiment plus Allah. Ils ont un amour pour Allah qui est plus fort que l'amour des polythéistes envers leurs idoles. Et donc on a deux explications pour ce verset. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui ont cru aiment plus Allah. Première explication, l'amour des croyants pour Allah est plus fort que l'amour des polythéistes pour Allah. Deuxième explication, l'amour des croyants pour Allah est plus fort que l'amour des polythéistes pour leurs idoles. Voilà les deux explications qu'ont citées les savants. Et donc ils ont divergé en ce sujet. Et Wallahu a'lam, il n'y a pas de mal à affirmer les deux explications. Les deux explications ne se contredisent pas. Donc les croyants aiment plus Allah. Donc l'amour des croyants pour Allah est plus fort que l'amour des polythéistes pour Allah. Mais aussi l'amour des croyants pour Allah est plus fort que l'amour des polythéistes pour leur divinité. Il n'y a donc pas de contradiction entre les deux explications. On peut donc appliquer cette règle des savants du tafsir lorsque on a deux explications, on a plusieurs explications pour un verset et qu'il n'y a pas de contradiction entre toutes les explications, on peut alors accepter toutes les explications qui sont données si elles sont correctes. Et donc il y a ici, chers frères, un point vraiment, c'est très important, ce qu'on voit aujourd'hui. L'amour, le fait d'aimer Allah, tabaraka wa ta'ala, plus que tout autre. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a une belle parole ici, il dit Cheikh l'Islam, Ahlu tawhid wal ikhlas, yuhibbuna ghayra Allahi lillah, wa ahlu shirki, yuhibbuna ghayra Allahi ma'allah. Il dit Cheikh l'Islam, les adeptes du monothéisme et du culte exclusif, ils aiment autre que Allah pour Allah. Ils aiment autre que Allah pour Allah. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu l'aimes lillah, tu l'aimes pour Allah. Parce que cet homme est quelqu'un de pieux, cet homme c'est quelqu'un de bien, il suit la sunna, etc. Et donc tu l'aimes pour Allah. Et il continue, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il nous dit, mais les adeptes du polythéisme, ils aiment autre que Allah avec Allah. C'est-à-dire qu'ils vont associer autre que Allah à Allah dans l'amour. Et donc il y a une différence chez les monothéistes et les polythéistes dans l'amour qu'on va avoir pour autre que Allah, tabaraka wa ta'ala. Et cela, ça nous rappelle le hadith qu'ont rapporté le Bukhari et Muslim dans leur sahih, selon Anas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Il y a trois caractéristiques, lorsqu'elles sont réunies en un individu, celui-ci aura goûté aux délices de la foi. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Que Allah et son messager soient plus aimés pour cette personne que les autres. Et donc cette personne aime plus Allah et son messager que quiconque. Et bien entendu, cette personne aime plus Allah que le messager. Les savants nous disent, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a cité l'amour d'Allah avant son amour à lui, avant le fait de l'aimer lui, sallallahu alayhi wa sallam. Car l'amour d'Allah, c'est la base. Le deuxième point qui est cité dans ce hadith, أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Que l'individu, lorsqu'il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah. Tu ne l'aimes pas pour la dunya, tu ne l'aimes pas parce qu'il a de l'argent, tu ne l'aimes pas parce qu'il peut
t'aider à avoir un poste, etc. Mais tu l'aimes pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le troisième point, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min, kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Donc le troisième point est que l'individu déteste retourner vers la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, de la même façon qu'il détesterait être jeté dans le feu. Et donc on voit clairement dans ce hadith qui est dans Sahihayn l'importance, aux chers frères et sœurs, l'importance d'aimer Allah tabaraka wa ta'ala plus que tout autre. Et d'ailleurs, il y a un verset qui est très important. Très très important, et si ça va être un bon rappel pour nos frères et sœurs qui ont du mal à faire la hijra par exemple, qui ont du mal à émigrer, à délaisser le confort dans lequel nous sommes en Europe. Hein? Et donc c'est un bon rappel pour eux ça aussi. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il nous dit Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Dit, si vos parents, ainsi que vos enfants, vos frères, vos épouses, ainsi que vos proches et les biens que vous gagnez, que vous protégez, vos commerces dont vous craignez leur perte, ainsi que des demeures dont vous êtes satisfait, si tout cela est plus aimé, si tout cela vous l'aimez plus qu'Allah et que son messager et le combat dans son sentier, alors attendez jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son ordre. Certains savants nous disent la punition, sa sentence. Et donc il faut qu'on se prépare, aux chers frères. Quelle excuse on va donner? Est-ce qu'on aime plus le commerce que nous avons? Est-ce qu'on aime plus les demeures? Toutes ces demeures que nous avons, les demeures que nous acceptons? Si tu aimes plus cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sache que tu es dans un très grand danger. Dans un très grand danger, et cela est grave. Et donc, encore une fois, aux chers frères, fait partie du tawhid, de l'unicité, le fait de faire prévaloir l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala à toute chose. Et c'est pour cela qu'on a, aux chers frères, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. L'adorateur du dinar s'est épuisé. L'adorateur du dinar, du dirham, s'est épuisé. Ils se sont épuisés. Vous remarquez dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a décrits en disant l'adorateur du dirham, l'adorateur du dinar. Cela car ils aiment tellement l'argent qu'ils sont devenus des adorateurs de l'argent. Ils courent après l'argent, se lassent, se fatiguent, sans se préoccuper des ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc le fait d'aimer quelque chose plus qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci est une forme de polythéisme. Le polythéisme, ce n'est pas que le fait de se prosterner pour quelqu'un ou quelque chose d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est vraiment, nous devons prendre conscience de cela, aux chers frères, barakallahu fikum. Et certes, l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'aimer Allah, cela implique le fait de lui obéir et de suivre son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, Qul in kuntum tuhibbuna Allah,
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Alors, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et donc, il est important, chers frères, qu'on prenne conscience de ce point essentiel. Et donc, en résumé, lorsqu'on voit tous ces textes, toutes ces preuves que j'ai citées, on comprend qu'en fait, en réalité, il y a plusieurs formes d'amour. Il y a plusieurs formes d'amour. Quand je parle d'amour, je veux dire par là le fait d'aimer autre que Allah. Parfois, cela va être légiféré, le fait d'aimer autre que Allah, et parfois, ça va être interdit. Et donc, il y a plusieurs formes d'amour. Les savants, ils nous en ont cité plusieurs. Ils nous en ont cité 3. Parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et donc, la première forme d'amour, c'est le fait d'aimer autrui pour Allah. Le fait d'aimer pour Allah. Et cela fait partie, en fait, des éléments qui vont parfaire le tawhid, l'unicité de l'individu. La personne, elle aime Allah plus que toute chose. Et lorsqu'elle aime quelqu'un, elle l'aime pour Allah. Ça, c'est vraiment louable. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle al-mahabbatu at-tabi'iyya, l'amour naturel. C'est l'amour que tu ressens pour tes parents, pour tes frères, tes sœurs, pour ton épouse, pour tes enfants, pour ton époux, concernant nos sœurs. Et donc, ça c'est un amour qui est naturel. Et cet amour, il est louable et autorisé lorsque celui-ci ne s'oppose pas à l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsque, par amour pour un autre qu'Allah, tu ne vas pas désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, il n'y a pas du tout de mal en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fut interrogé, Man ahabbu nasi ilayk, qui est la personne que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam Aïcha. Ensuite, il fut interrogé parmi les hommes, il a dit son père, c'est-à-dire Abu Bakr, radiyallahu anhuma. Et donc ici, on a vu deux formes d'amour. Quand je dis amour, je précise le fait d'aimer autre que Allah. Et les deux formes qu'on a vues sont légiférées. La troisième forme et la dernière forme, c'est le fait d'aimer avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est le fait d'aimer autrui en dehors d'Allah, de façon à s'opposer à l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc lorsque les deux amours vont s'opposer, la personne va faire prévaloir l'amour d'autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est le grand danger. Ça, c'est le grand danger. Et donc, l'amour que tu ressens pour autrui ne doit pas t'empêcher, ne doit pas donc s'opposer à l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est un principe fondamental dans notre religion. Nous devons le comprendre et l'appliquer. Ensuite, l'auteur, il nous dit wa fi sahih, et dans as-sahih. Ici, l'auteur, lorsqu'il dit cette parole as-sahih, il ne veut pas forcément dire c'est sahih al-Bukhari. Il ne veut pas forcément dire que c'est sahih Muslim. Mais c'est dans un des deux. Et ici, ce qui est voulu ici, c'est dans Sahih Muslim, dans le recueil de l'imam Muslim. Et donc, il nous dit, wa fi sahih an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal. Et donc, dans As-Sahih, donc ici Sahih Muslim, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui dit la ilaha illallah et qui rejette
tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors ses biens et son sang seront interdits. Et son jugement revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, il apparaît clairement dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Et oui, et donc il nous dit, donc cette personne qui dit cette parole, la ilaha illallah, et qui rejette ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors on va se comporter avec la personne de façon apparente. Mais il se peut que la personne, elle cache une mécréance. Et donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit wa hisabuhu ala Allah. Et le jugement de cette personne revient à Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est lui qui sait ce que cachent les poitrines, ce que nous cachons dans nos cœurs. Et donc il y a dans ce hadith deux points essentiels. Le premier point, c'est la parole la ilaha illallah. La parole, le fait de dire la ilaha illallah. Et le deuxième point, c'est le fait de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le fait d'avoir cette ferme croyance que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est caduque. Et la foi de l'individu ne va pas se concrétiser sans ces deux éléments. Il n'est pas suffisant de prononcer la ilaha illallah sans comprendre cela. Et donc il est impératif, aux chers frères et sœurs, de bien comprendre ce principe, de bien comprendre cette parole. Et voilà pourquoi les savants, ils nous disent, et parmi eux le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, il nous dit wal maqsoud an ya'lam al-muslimu anna la ilaha illallah laha hukukun wa laha wajibatun tukammiluha فلا يكتفى بقول لا إله إلا الله فقط. Et donc il nous dit, et donc ce qui est voulu ici, c'est que le musulman sache que la ilaha illallah, cette parole, elle a des droits et elle a des obligations qui vont la compléter. On ne peut pas se suffire juste de dire la ilaha illallah. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que tu comprennes cette parole et que tu l'appliques. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache que la ilaha illallah et implore le pardon pour tes péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et donc, ici, Allah tabaraka wa ta'ala a cité la science, le fait de connaître la ilaha illallah. Ce n'est pas le fait de le dire seulement, mais c'est le fait de le connaître, de le comprendre. Al-Bukhari, rahimahullah, il a utilisé ce verset dans son livre, As-Sahih. Et donc, il a cité un chapitre, après avoir cité ce verset, il nous dit, Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Et donc, le chapitre concernant le fait que la science passe avant la parole et les œuvres. Et donc, avant de parler, il faut que tu saches de quoi tu parles. Et c'est là qu'on voit l'erreur que certains vont commettre avec nos frères convertis. Une personne qui vient se convertir, et on lui dit « Ah, tu veux te convertir? Ah, c'est bien. Allez, vas-y, répète après moi. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. » Et donc, cette personne qui veut se convertir à l'islam, elle va donc prononcer ces mots. Et après, ça y est, donc tout le monde est content, bienvenue dans l'islam, alhamdulillah, barakallahu fik. Mais on ne lui a pas expliqué ce qu'il vient de dire. On ne lui a pas expliqué l'importance de cette parole qu'il vient de prononcer. Cette parole qui te fait sortir de l'obscurité vers la lumière. L'obscurité du polythéisme vers la lumière du monothéisme. Il est important qu'on explique à cette personne.
Et il y a d'autres personnes qui vont faire quelque chose de plus grave encore. Ils vont expliquer cette parole à cette personne, mais ils vont lui donner une explication qui n'est pas correcte, qui n'est pas conforme. Ils vont lui dire, la ilaha illallah, ça veut dire, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Ça veut dire quoi, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah? Si tu regardes dans le dictionnaire, Dieu, c'est un terme qui est utilisé pour la seigneurie aussi. Et donc, est-ce qu'on parle ici d'adoration? Non. Or, c'est ce qui est voulu dans cette parole-là, ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il est impératif que lorsque une personne vient à l'islam, on lui explique correctement ces paroles. Ensuite, tu lui demandes, donc, est-ce que c'est bien, tu as bien compris, alhamdulillah, donc voilà l'islam. Tu veux te convertir? Naam, alhamdulillah, alors prononce après moi. Maintenant, tu sais ce que tu prononces. Et donc ça, c'est vraiment un point important, mon cher frère. Nous devons faire attention à ça. Nous devons faire très attention à ça. Jazakumullahu khairan. Et ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah. Il nous cite une parole. Il nous dit, wa sharhu hadhihi tarjamati ma ba'daha min al-abwab. L'explication de ce chapitre, c'est-à-dire le chapitre qu'on vient de voir, qu'on a vu aujourd'hui et lors de la séance précédente, l'explication de l'unicité et de l'attestation de la ilaha illallah. Il nous dit l'explication de ce chapitre, c'est-à-dire le détail, l'explication détaillée de ce chapitre qu'on vient de finir, se trouve dans les chapitres qui suivent. Ça veut dire que tout le reste du livre, tout ce qu'on va voir en réalité, c'est une explication détaillée de la signification du tawhid, du monothéisme, et une explication détaillée de l'attestation de la ilaha illallah. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important le fait qu'on comprenne ce que c'est que le monothéisme dans le détail, ce que c'est que le polythéisme dans le détail. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah ta'ala. Et donc, notre prochain rendez-vous, bi'idhnillah, la semaine prochaine à la même heure, Inch'Allah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayra.